Et c'est ça même notre thème aujourd'hui. J'ai péché. Mais qu'est-ce qui s'en est suivi? Est-ce que Dieu a pardonné? Parce que la repentance c'est lié toujours à la rémission des péchés. Ok, au niveau avec Pasteur Babouché, Jérémie 31, 18, 19. Jérémie 31. Chapitre 31, 18 à 19. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. J'entends Ephraïm qui se lamente. Tu m'as châtié et j'ai été châtié comme un veau qui n'a pas dompté. Fais-moi revenir et je reviendrai, car tu es l'Éternel, mon Dieu. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honté et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Amen. Amen. Asseyez-vous, que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez saluer celui qui est à tes côtés. Regarde le Dieu que Dieu te bénisse. Dieu t'aime beaucoup. C'est pourquoi il t'envoie cette parole. Maman, Dieu t'aime beaucoup. Alléluia. Il y a un proverbe français qui dit ceci. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Je pense que tout le monde connaît ça. Qui connaît ça? Alléluia. Une faute avouée est à moitié pardonnée. C'est un encouragement pour celui qui veut faire un aveu. Un témoignage. Voilà. Donc tu avais commis une grosse erreur. Tu as fait ce qui n'a pas plu à tout le monde. Ce qui n'a pas plu même à toi-même. Et vous vous souviendrez que dans la Bible, l'un des fils de Joseph porte le nom d'Ephraïm et Manassé. Et l'aîné c'était qui? Alléluia. L'aîné était Manassé. Mais Joseph, Jacob a béni qui? Jacob a béni les gadés. C'est pourquoi les 10 tribus portent le nom d'Ephraïm. En Israël, il n'y a pas une tribu qui porte le nom de Joseph. Il n'y en a pas. Oh, dans la tribu de Joseph. Mais Joseph se reconnaît dans ses fils. Mais dans ce fils-là, son père Jacob a dit ceci. Les 2 premiers fils qui te sont nés avant mon arrivée m'appartiendront. Alléluia. Qu'est-ce que Joseph lui a gagné? Même s'ils appartiennent à son père, mais ce sont ses fils. Ce n'est pas notre problème. Mais ici la Bible dit, j'entends Ephraïm qui se lamente, qui dit, tu m'as châtié. Et j'ai été châtié comme un veau qui n'est pas dompté. Dompté, dominé. Hein? En termes d'animaux, on appelle ça apprivoiser. Ça dit, oui, rendre un animal moins farouche. Vous verrez chez les blancs, leurs chiens c'est comme des personnes.
La plupart des stars américains aujourd'hui que toi tu envies là, surtout les jeunes sœurs. J'aimerais être comme tel. J'aimerais être comme tel. Mais comme tel est là, cette star-là vit avec un champ chez lui à la maison. Elle vit avec un chien. Ce sont des chats et des chiens apprivoisés. On peut les envoyer. On les a dressés. J'ai vu un documentaire où un chien allait acheter des histoires au marché. Ils achètent les légumes. Il prend bec, bec, kitunga. Achenani na monoko. De nambo na kati. Akaya comme bisika légumes ezali a déposer allez nambo. Mouton ne pas comprendre que ça n'a pas ça nani. A PC biloko, a kamati biloko akena umda kuti ache. J'ai vu ça. Alléluia. Mais oyo linga ko comme le kola yohana avivaka na mbwa. Mais ici mukana na zambezo lobake Ephraïm est châtié comme un veau qui n'avait pas été dompté. Fais-moi revenir et je reviendrai, car tu es l'Éternel, mon Dieu. Les tout premiers repas dans la repentance, c'est Dieu qui engage ça. Dieu fait revenir qui? Ephraïm. Et Ephraïm lui dit, si tu me fais revenir, je reviendrai. Mais comment Dieu peut-il faire revenir quelqu'un vers lui? C'est au moyen d'un message évangélique. C'est au moyen d'un enseignement. C'est au moyen d'un songe, d'une prophétie. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Fais attention. Dieu ne continuera pas à te parler. Vous savez, dans la Bible, il y a des choses. Quand Dieu ne te parle pas, fais attention. Quand Dieu ne te demande pas, fais attention aussi. Comment Dieu peut dire à Abraham, donne-moi? Mais David a entendu ça, il n'a pas vu ça. David a engagé l'action lui-même. Jésus vient chez la femme samaritaine, donne-moi. Mais il y a des gens ici à qui Dieu ne demande pas. Et il est content, au moins. Non, ça c'est un danger. Et lorsque Dieu ne te parle pas, c'est aussi un danger. Parce que un peuple à qui Dieu ne parle pas, il est voué à l'égarement. Mais lorsque tu pêches, Dieu te relance, il te parle, c'est que Dieu t'aime. Mais il ne faut pas piétiner quoi, la grâce de Dieu. Ne bafoue pas la grâce de Dieu. Dieu reste Dieu. On ne dribble pas Dieu. Ne crois pas que Dieu est ignorant de ton état. Ne crois pas que ce que tu aimes comme zizanie dans ton foyer, dans ton église, dans ton quartier, Dieu est ignorant. Non, il sait. Mais Dieu te pousse seulement la bonté. Sa bonté te pousse. Dévoile ça. Dévoile ça. Proclame ça. Confesse ça. Tu te retiens. Oh bien-aimé, fais attention. Si tu me fais revenir, je reviendrai. C'est-à-dire, lorsque Dieu vient, il te lance un message. Lorsque tu obéis au message, c'est-à-dire tu reviens au Seigneur. Mais tel que le message est prêché, mois de mai, mois de juin, on martèle sur les péchés. D'autres même sèchent le culte. Je viendrai quand on amorcera de tels enseignements. Mais ça continue au mois de juin. Aujourd'hui, tu es venu parce que toi-même, tu t'es vu au culte.
Tu trouves le même enseignement. Je te dis vrai. C'est une interpellation. Dieu veut que tu reviennes vers lui. Nous avons dit que la repentance c'est le jugement de soi. La repentance c'est l'éloignement de l'homme auprès de Dieu. Ici, lorsque Ephraïm revient, c'est-à-dire il était déjà loin de Dieu. Nous avons besoin que tu retournes vers Dieu. Quand quelqu'un pêche, il fuit Dieu. Il fuit Dieu. Après m'être détourné, j'éprouve du repenti. Et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte les preuves de ma jeunesse. Alléluia. Lorsque je me suis tourné vers Dieu, la bonté de Dieu m'a touché. J'éprouve maintenant du repenti. Les péchés peuvent te faire porter l'opprobre de ta jeunesse. Il y a un exemple. On nous a donné il y a plusieurs années. Plusieurs années. Une femme qui ne donnait pas au monde. Il a tout fait. Tout fait. Les pasteurs ont prié. Les missionnaires. Ces six-là. Rien ne marche. Rien. Oh, c'était l'opprobre de sa jeunesse. L'opprobre de la jeunesse. Vous savez pourquoi Dieu a dit à Israël: je roulerai l'opprobre de quoi? De l'Égypte. Alléluia. Quand vous allez se connecter, tu m'as toujours complété. Vous allez se connecter. Alléluia. L'opprobre de la jeunesse. Ça dit, Israël, depuis qu'il était en Égypte, là, c'était un opprobre ou une opprobre? Une opprobre. Il vivait sous l'opprobre. Un jour, cette femme dort. Dieu lui révèle à 6 ans. 6 ans, 7 ans. Il joue avec ses amis. Ils entrent dans un temple. Au village, temple Yabaramou. Ils ont fait caca là-bas. Voilà son péché. Et à 40 quelques années, l'opprobre de sa jeunesse le suivait toujours. Ici, Ephraïm dit l'opprobre de ma jeunesse. Alléluia. Fais attention. Tu peux avoir fait quelque chose que toi tu négliges. Tu ne trouves pas l'importance de dire une telle chose. Tel que les hommes de Dieu me considèrent. Dire une telle chose, c'est une honte, c'est une opprobre pour moi. Autant mieux me taire, tu te tairas. Mais David a dit, tant que je m'étais tu, mes os se consumaient. Mes os se consumaient. Ici, Ephraïm dit, l'opprobre de ma jeunesse. Écoute bien, avec un péché perpétré à 10 ans, la honte peut te poursuivre toute ta vie. Toute ta vie. Il y a moyen de vous dire d'autres histoires ici. C'est la honte. Mais il y a des gens qui font des choses.
J'ai jeté des salives dans les histoires des gens. Des choses à manger. Vous savez, les gens vont manger. Personne ne peut pas le côté. Pour mon mususu. Muntu mususu kana motema na nzambe biloko oyo pambola yam sefi ebalaye nyonso mais yo muto sala sonya bomona ekolanda yo nzambe pa ko permettre obala nzambe ko permettre obala okomi pe mwasi alibala okomi pe papa abali osepeli ndenge jeune nyonso asepela. Je me suis marié, j'ai maintenant un chez moi. Comment se mène la vie? Se marier, c'est bien. Mais commencer un pas, une année, 2 années, 3, ainsi de suite. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est une autre vie qui commence, auquel tu n'étais pas coutumé. Qu'as-tu fait pendant ta jeunesse? Parce que Dieu me charge de te dire, il y a une honte qui te poursuit jusqu'au jour. Il y a une honte qui te poursuit. Qu'as-tu fait, Ephraïm, lorsque je me suis détourné vers toi? La honte de ma jeunesse m'a quitté. Exode 16. Exode chapitre 10, verset 16. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Aussitôt, Pharaon appela Moïse et Aaron et dit: j'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous. Amen. Amen. Exode 4, 23 aussi. Exode 4, verset 23. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Amen. Amen. Exode 10, 16, 17. Exode 10, 16, 17, c'est la 8e plaie. Exode 10, 16, 17. Aussitôt, Pharaon appela Moïse et Aaron et dit: j'ai péché contre l'Éternel votre Dieu et contre vous. Mais pardonne mon péché pour cette fois seulement. Et priez l'Éternel votre Dieu, afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. Alléluia. Amen. Nous connaissons très bien l'histoire. Ma vie le temps pendant même 3-4 minutes pour chacun d'eux. Mais Pharaon, à quoi Pharaon avait-il joué? C'est Dieu qui a envoyé Moïse. Dis à Pharaon qu'il libère mon peuple. Que mon peuple aille me servir dans le désert. Lorsque Moïse vient, Pharaon lui dit: quitte ici. Qui est l'Éternel des déserts? Qui est l'Éternel? Pharaon avait toutes les raisons de dire ça. Parce que Pharaon avait ses dieux. Ici de souligner, chaque plaie correspondait à un dieu égyptien. C'est-à-dire que chaque plaie en Égypte, c'était un jugement exercé contre un dieu égyptien. Est-ce que vous me comprenez très bien? Oui, ma plaie, ça qui combien? Combien? 18.
Ba plaise là que combien? Oh, botanga la Bible te bandeko. Kamuni ni boy. Ba plaise là qui 10. Plein nyonso. Ezaïe qui correspond à Nzambe moko na Égypte. Neta au souterrain, c'est-à-dire en Égypte Nzambe souterrain. Soki basili bimi, Nzamba basili na Égypte azalaki. C'est-à-dire pour Dieu, tous ces dieux égyptiens étaient passés au jugement de Dieu. C'est ça où je peux dire même que Dieu juge toute forme et toutes sortes de coutumes de ta famille aussi. Parce que ce sont les coutumes qui nous mettent mal à l'aise. Mais il y a une plaie qui a ennuyé la paix des pharaons. Lorsque Dieu a envoyé les sauterelles, Pharaon n'a pas supporté. Il a appelé Moïse. Il a dit à Moïse, please, dis à ton Dieu d'arrêter cette plaie. Cette fois-ci, j'ai péché. Mais est-ce que j'ai péché de Pharaon? J'ai péché de Koloba. Voilà. Est-ce que c'était le résultat de sa conviction de son cœur? Oui, c'est vrai. Nous avons besoin que les gens puissent confesser, mais pas la confession des lèvres, pas une repentance superficielle. Oh papa, comme vous avez dit qu'on confesse, papa, mais tout ce que j'ai fait c'est ça, je vais te chasser. Maman, sors de moi. Le jour où tu apprendras comment on confesse, je te recevrai. Celui qui veut confesser doit avoir un cœur touché. Que ce que tu vas prononcer doit être le résultat de la conviction de ton cœur. Mais est-ce que Pharaon était convaincu dans son cœur qu'il avait péché contre Dieu? Pharaon a dit cela dans un seul but. C'était pour échapper au jugement. Il y a des gens qui confessent aussi pour que la mort ne les rattrape pas, pour que ses enfants soient protégés. Mais sache bien, même si Dieu va t'épargner cette fois-ci, mais un jour, la mort va t'emporter. L'essentiel, c'est de confesser sincèrement. En résumé, Dieu a rejeté la confession de Pharaon. Nombre 22, 34, vois rapidement. Nombre chapitre 22, verset 34. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché, car je ne savais pas que tu te fisses placer au devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Alléluia. Amen. On connaît l'histoire de ce soi-disant prophète. Si pour Pharaon, il a dit j'ai péché pour éviter le jugement de Dieu. Pour Balaam, il était à la poursuite d'argent. Une prime lui avait été promise. Un salaire colossal. Si tu maudis pour moi ce peuple, Balaam, je te rendrai riche. Je te rendrai riche. Mais ce que Balaam comment dirais-je, ignoré, et que c'est lui qui rend les hommes riches, c'est l'Éternel Dieu des armées.
Mais Balaam a voulu devenir riche par le canal d'une autre personne comme lui. Balaam vient, il veut maudire Israël. Il voit Israël se pointer au sommet de la montagne. Balak lui dit, viens, maudis-moi ce peuple. Balaam vient, il érige un autel. Il veut maintenant commencer à prononcer un jugement contre le peuple de Dieu. Or, bien-aimé, c'est lui que Dieu a béni. Personne ne peut le maudire. La bénédiction, c'est quoi? Ce sont les paroles. Telles que nous sommes là, nous sommes tous bénis en Jésus. Mais il y a une bénédiction particulière. Chacun a sa portion de bénédiction. C'est le temps de vous dire ici, que ce soit ton père biologique, que ce soit tes ongles, personne n'a le monopole de te maudire. Et surtout si c'est Dieu qui t'a déjà béni. Mais à la place de maudire, lorsqu'il ouvre la bouche, il commence à bénir. Oh, je vois ce peuple. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Il a sa demeure à part. Balak se révolte contre lui. Voilà, j'étais appelé pour maudire. Mais à la place de maudire, toi tu commences à bénir. Balaam dit, je dirais que c'est que Dieu m'autorisera de dire. Il se déplace encore. Il ouvre la bouche. Il prononce les mêmes paroles. Que le Saint-Esprit oblige ceux qui veulent te maudire à te bénir. Que leurs paroles de malédiction soient transformées en une bénédiction. Alléluia. Mais Balaam dit, oh, j'ai péché. J'ai péché. Il a péché comment? Il a commencé à taper son moyen de transport. Il a fouetté. Il a fouetté. Oh, l'un ne l'empêchait de ne plus progresser. Parce qu'il y avait un ange qui voulait le frapper. Bien aimé, pour la toute première fois dans l'histoire de l'humanité, une bête a parlé. N'attends pas à ce qu'une créature en dehors de Dieu puisse te parler. Il y a déjà à qui les fous parleront. Maman, nous sommes dans mon église, nous sommes dans pasteur de Bino Yambona. Un fou. Papa, nous sommes zéro, Ziwana, et Zanzela bien te. Luka pasteur na Zambé, o Yambona. Et pendant ce temps, Dieu ouvre les yeux de Balaam. Oh Jean-Luc, il était aussi censé être un prophète. Les prophètes ne voient pas tout. C'est un prophète qui quitte Manganga qui débarque chez toi et dit maman, Yangé ratakate, yayo nini ratakate. Yayo un zambeta. Yangé quand denga na lobi on bimisa $100 na côté le service. Yangé ratakate keba mobali no azokufa. Bisiko sambela kaba bundi saka yo. Soko muni mutoso memino ba jarne de prophéties, il fait ton égarement. Quelle est cette église que tu prieras ou on ne te combattra pas? Disons même toi là qui dis des telles prophéties. Toi prophète qui dis des telles prophéties. Si toi tu fais ton église, ça serait l'église des saints des saints. Et dis, qu'est-ce que tu veux nous apprendre dans l'affaire de Dieu? On t'a montré des ABC à Makamonaza. Tu veux nous montrer quoi?
C'est ça Balaam. L'esprit de Balaam. Mais un prophète, mais qui était incapable de voir l'ange de Dieu. Mais qui faisait des choses charnellement. Il a tapé. Il a tapé. Pourquoi tu m'as tapé déjà trop? Ne suis-je pas ton âne? Est-ce que n'importe quoi chaque jour Ponani nous autres betanga ponani. Ale malamoko miso ezaya kukanga mesanini. Que Dieu vous ouvre les yeux. Je suis en train de prier que Dieu vous ouvre les yeux. Que vous sachiez qui est en face de vous, qui vous parle, qui vous empêche d'être béni, qui vous empêche d'entrer dans la profondeur de Dieu. Faites attention avec l'opprobre de la jeunesse. Toi, tu as grandi, tu as insulté les parents. Toi, tu as grandi, tu n'avais aucun égard aux gens qui étaient plus supérieurs que toi. Il y a des gens qui ont toujours rencontré les problèmes dans leur milieu professionnel. Deviens aussi chef pour que tu sois respecté. Si tu n'es pas chef, suis la hiérarchie et respecte-la. Sinon, on va te virer. Nous sommes au propre, il y a jeunesse. Baki sabitumba kamo bakatayo oso yambola. Makomabe osana bana bat oyambola. Bazemo longola oyambola. Delo savana n'église to pambula makate. Ba ibiso pasteur pambula ka. C'est Dieu qui bénit. Dieu peut faire passer ta bénédiction à travers l'homme de Dieu. Moi, je vous bénirai. Mais dans la bénédiction, il y a aussi votre part. Balaam n'a pas réussi. Écoute-moi. À la fin, Balak lui dit, mais toutefois, je te demande une chose. Comme tu ne veux pas, tu ne parviens pas à les maudire. Toutefois, ne les bénis pas. Mais si je ne maudis pas, si je ne bénis pas, là je deviens qui? Alléluia. Alléluia. J'ai péché. Mais est-ce que Dieu avait accepté leur confession? Non. Balaam poursuivait un salaire. Nous devons faire attention. Dans l'affaire de Dieu, à un certain moment, surtout quand on devient leader, on va tout te proposer. On va tout te proposer. J'étais avec hier. On causait. On veut passer à Raf, il nous dit un des grands leaders de la ville. Il a réuni tous ses serviteurs. Il leur a dit, désormais, pas de tel enseignement. C'est le massa. Il leur a dit ça. Ah, moi j'ai dit, à la place, je vais quitter. Papa, je prends congé de vous. Je vous reconnais comme un père. Je prends ma femme en soeur. La Bible dit ceci. Enseignez tous les conseils de Dieu. Aujourd'hui, c'est la repentance. Demain, peut-être, c'est la délivrance. Le lendemain, on peut aussi prêcher l'argent. Je viens de vous dire ici, il ne faut pas être content quand Dieu ne te demande pas. C'est pourquoi je reviens sur ça. Ce qu'on fait, ah, Mikolo Nzambe, a sengingate. Pasteur Placide. Est-ce que Mikolo Nzambe a senginga? Ma pasteur.
Et donc, quand on vient, est-ce que Mikolo Zamba Senginga? Alléluia. Est-ce que Mikolo Zamba Sengibiso? Oh, Mikolo Zamba Sengibiso te? Ah, et ça bien te? Alléluia. Tant que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit Yambola. Et ça n'a pas tout. Même dans Moukili, si vous avez un salaire, 3 ans, 4 ans, vous avez 50. Et comment vous avez yo salaire yo kakawana. 10 ans après, yo zala kaka $1000. Ya ye 10 000 kaka 100. Rabbi ne change pas. Ce que vous avez pas lobby que comme yo ya 10 000 kaka 100. Ngai pe na suki pe kaka. Ou bien yo pe se ka dime ya formalisme. Mais ça par rapport à Kenzamba Pambula yote. Parce que Nzamba kende de progrès en progrès. 10 minutes et matakate kaka 10 000 francs. 6 ans après 10 000 francs. 6 ans après il y a nando toi c'est papa ngai dit menanga zaka 10 000 francs. Au seul combien de temps ça maintenant senga yote. Tu n'en fais même pas un problème. Mais Jésus est venu affamé, assoiffé. Il a dit à la femme samaritaine, hein, donne-moi. Jésus est venu chez Abraham, il a dit, donne-moi hein, Isaac. Josué 7:20. Troisième, j'ai péché. Notre thème c'est quoi hein? J'ai péché. Josué chapitre 5, verset 20. Achan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que je fais. Je vis dans le mitan un beau manteau de Chinéa, 200 cycles d'argent, et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu des matins. Un très bon modèle d'une confession. Mais malheureusement pour lui, c'est venu en retard. Pourquoi tu veux à ce que tu viennes en retard? Dieu dit au même homme de Dieu qui Josué, si ces jours seraient passés, je ne t'aurais pas parlé un autre jour. Laisse-moi vous dire, Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. Si tu fais passer le temps de Dieu, Dieu n'y reviendra pas. Yebsa Mouninga saisit le temps de Dieu. Maman. Daniel saisit le temps de Dieu. Daniel saisit le temps de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Achan fait des victimes. Fais attention que ton péché ne fait pas de victimes. Achan fait des victimes. Israël part en guerre avec des orientations claires, des directives précises. Lorsque vous y allez, vous remporterez la victoire. Mais ne touchez pas aux interdits. Ne touchez pas aux interdits. L'armée israélite part. Il l'emporte. C'était quoi? Les Ismaélites. La ville de qui? De Jéricho. La ville tombe. Et vous savez de quelle manière la ville tombe? Lorsque la ville tombe, Achan va partir. Je ne sais pas si c'est nuitamment. Dans une tente.
c'est-à-dire une maison d'autrui, il y découvre de lingots d'or, un vrai manteau, d'un tissu cher, chiréa. Il convoite. Ici, quand nous retournons dans le jardin d'Éden, elle va convoiter. Il y a toujours les gens qui convoitent les vies d'autres gens. Ne convoite pas la vie de ton frère. Chacun a son chemin. Chacun a sa grâce. S'il est béni, c'est son temps. Toi, contente-toi de ce que tu as. Qu'est-ce qui amène les gens à tuer les autres, à sacrifier les autres? Aujourd'hui, on parle du poison partout. C'est la convoitise. La convoitise, c'est lorsqu'on envie, en voulant s'approprier ce qui n'est pas tien. C'est déjà la convoitise. C'est la convoitise. La convoitise tue. La convoitise détruit. Il est allé à l'encontre de l'orientation divine. Mais Dieu avait interdit ça. Akan, pourquoi tu fais ça? Bien aimé, l'armée rentre à la maison avec joie, avec liesse. Nous avons remporté. Oh, les péchés déjà entrés. L'église, c'est un corps. C'est un corps. Ne viens pas ici pour faire des victimes. C'est pourquoi ici je dis, le péché est individuel. Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Tu ne feras pas de victimes ici. L'étape suivante, la ville était trop petite. Josué se dit, pas question de donner cette charge à plusieurs personnes. Il envoie un petit nombre de gens. Lorsqu'ils arrivent là-bas, ils étaient battus. Comme nous battrons les Rwandais maintenant. Va battre les Rwandais. Des experts ont fait des statistiques. Même s'ils sont équipés, les Rwandais n'arriveront jamais à battre le Congo. J'ai lu cette information. Et avec les dieux que nous avons, des ministres qui prient, et un président qui prie, nous ici nous prions. Nous marcherons sur le Rwanda. Et la Bible dit, Aïe a bâti Israël. Que je te dise une chose, avec le péché, même les ennemis les plus minimisés, un apprenti dans la sorcellerie, il va te bouffer. Il va t'avoir. Josué en débandade. Israël est bâti. Israël est bâti. Israël retourne. Avec des pertes en vie humaine. Israël est bâti. Israël est bâti. Un leader, lorsqu'il y a une défaite, il va chercher Dieu. Tu es leader de ta femme, de ta maison. Quand il y a des choses qui commencent à entrer, cherche Dieu. Ferme les réseaux sociaux. Jeune Mikolo, ils ont dit que Facebook na WhatsApp. Parce que je ne sais quoi, c'est privé, c'est qu'on aime. Bouma Facebook, WhatsApp, na SMS, na TikTok. Comment vous avez sur TikTok? C'est diabolique. Aussi qui s'abat tout le monde. TikTok, maman, bobé, TikTok. Au côté, moi, je suis en cuisine. TikTok.
C'est démoniaque. Josué cherchait Dieu. Josué cherchait Dieu. Dieu parle toujours à celui qui le cherche. Si tu cherches Dieu d'un cœur pur, d'une manière ou d'une autre, Dieu te parlera. Dieu parle à Josué. Il dit à Josué, lève-toi, Israël a péché. C'est pour dire, les péchés amènent les défaites dans la vie. Quand on ne veut pas se repentir, bien aimé, laisse-moi te dire, les défaites et les échecs éliront ton missile ta vie, seront le partage de ta vie. Josué crie, qui a péché, qui a fait une pareille chose. Personne n'a répondu à son appel. Personne. C'est comme nous le faisons aujourd'hui. Qui a péché? Qui a fait ça? Tu ne veux pas te repentir. Tu ne veux pas confesser. Tu ne veux pas ouvrir ton cœur. Tu fuis les enseignements. Mais ce que tu cherches à couvrir, Dieu le découvre. Dieu dit à Josué, fais passer les familles devant moi. Par clan, tribu, clan, famille, ethnie, tout. Curieusement, on commence avec la tribu d'Akan, la tribu de Juda. Oh, moi à sa place, j'aurais tout simplement dit, ne fatigue pas le peuple. C'est moi qui ai fait ça, c'est moi. Arrête. Peut-être ils ont retrouvé une mesure de grâce. Non, l'endurcissement continue toujours. Fais attention avec l'endurcissement. Ton corps là ne vaut rien devant Dieu. Il peut retirer seulement le souffle. On change les noms. Mais le corps dans la morgue. Hey, kombo ya Berthe ya nini ebunge kombe kaka bocha kumzoto na nini na malili. C'est fini. Et c'est une autre vie qui commence. Et là, c'est par rapport à ce que tu avais fait sur la terre. Quelqu'un peut me donner un amen? Yamatindika. Okoro barso amen. Hey, tozo matangomba. Sommeil yango it. Josué. Comme une famille à Caen. Il ne dit rien. Non. Akan était démasqué. Quand il fut démasqué, c'est alors qu'il se découvre. Oui, il est vrai. Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel. J'ai pris ça. Mais bien aimé, il a très bien confessé. Quand on vient à la confession, ne viens pas avec des généralités, non. D'abord, comme vous venez de le dire, j'ai péché. Papa, est-ce que c'est ça ce que vous appelez péché? Arrête. Je ne suis pas ton ami. Je suis ton pasteur. Confesse. Je ne suis pas ton ami, moi. Je n'étais pas avec toi quand tu es allé dans une chambre d'hôtel. Un petit voyage sur Boulungu, tu tombes 1000 fois. Mais quand tu vas te retrouver en Europe, où tu verras 1000 blanches, avec des pantalons collants, avec des mini-jupes, des longs talons comme ça, tu tomberas combien de fois?
Tu ne tombes pas parce que l'occasion n'était pas offerte. Tu n'es pas fermé. Rentre dans l'affermissement. Parce que Benoît est là, il fait un grand travail là. Tu n'es pas encore chrétien. Tu n'es plus chrétien. Tu as la difficulté dans tous les domaines spirituels. Tu n'as pas une vie de prière. Les programmes de l'église, tu ne suis même pas. Toi, c'est seulement le dimanche, tu viens là. Allez, 2 minutes, d'ailleurs, tu es pressé. Oh, mais le pasteur a beaucoup traîné. Sors, laisse-nous. Bien aimé, on doit vous dire la vérité. Et en face. Parce que mon problème, convertissez-vous. On ne doit pas faire une église des hypocrites ici. J'ai grandi, je suis élevé avec le message de la sainteté. Première fois où j'ai entendu les histoires on donne à l'église, c'était dans la bouche de l'évêque Mukuna. À l'église aussi on donne. J'ai vérifié, c'était juste. Mais nous à ma tête. Banganzambe. Banganzambe. Et avec le temps, j'ai trouvé que mes pères avaient raison. Que je vous amène quoi? Les sensations? Aujourd'hui, vous ne me bénissez pas. Manassé, enlève ton tronc ici. Ils ne me bénissent pas. Vous ne me bénissez pas. Quand tu voyages boyer. Nakouta voyage na Yambola. Voilà le message qu'il te faut. Je ne veux pas abuser de ton temps. Tomoni Batuboni. 3. Pharaon, Balaam et Akan. Tous ont dit, j'ai péché. Mais leur confession n'avait pas été acceptée par le Seigneur. Dommage. J'ai péché. J'ai péché. Mais Akan est entré dans la profondeur. Si tu as quelque chose volé, le terme c'est spolié, confisqué, tu t'es emparé de la parcelle d'autrui. Confesse, fais la restitution. Heureusement pour Akan Jalik, il n'avait pas encore vendu ce qu'il avait volé. Il a donné ça à l'homme de Dieu. Josué a envoyé les émissaires dans sa tente. Ils ont creusé. Ils ont trouvé les choses telles qu'ils avaient laissées. Tu causes avec qui sur Facebook? Et quel genre de causerie? De salité? Toi, une femme mariée, tu t'exposes sur les réseaux sociaux. Et tu es là, tu attends ce que le passé dit. Tu es béni. Béni. Tu es béni en quoi? En péché? Tu n'es pas béni. L'homme qui est béni, c'est l'homme dont les péchés sont pardonnés. Voilà la vraie bénédiction. Qu'on ne vous trompe pas. Les gens meurent chaque jour. Ils laissent les véhicules. Ils laissent les passeports. Avec des visas. Ils laissent les enfants, les femmes. Ils laissent leurs maris. Ils partent seuls. Pieds nus. Pieds nus. Clé de contact. Allez chez les grands frères, les petits frères.
documents parcellaires entre les mains d'autres gens. Même si c'est sécurisé, tu as fait le mariage civil avec ta femme, la famille s'introduira toujours. Autant mieux chercher les royaumes de cieux. Les royaumes, il existe. Il y a un royaume, il y a un royaume. Arrête avec les mensonges. Arrête avec la cupidité. Il y a un royaume. Plus que la Belgique. Plus que l'Angleterre. J'ai lu ce matin, la reine est en train de préparer déjà sa relève. Et il va surprendre. J'ai lu l'article ce matin, il va surprendre tout le monde. Ce n'est pas William, c'est le vieux là qui. Oui. C'est qui? Charles. C'est lui. Elle a dit les trônes. Des trônes. Une génération ne peut pas rater la couronne. Et le problème chez Charles est qu'il a connu un divorce. William est plus populaire que lui. Ça c'est l'information, le parcelle doit être complet. Alléluia. Bien-aimé, faites attention. Il y a un royaume. Na nyonso yo kosala sala en fonction ya lola. Kosala en fonction de on a sali boye mandoki ba kozanga na kokufa te. Okobika. Ma 80 ans osala nini okokufa. Prépare le ciel. Kabilo kona yambula bongola motema. Ta motema no eza mabe koyina. Yo eloko zola kisa ilongi na yo eza o eza motema te. Nzambe fungole mitema bato. Amen. Mitemo bache bakadena nzambe buka. Pièce partout ekota mitema fungwama. Ponini o zola kisa bato eza o motema no eza te. O solina mutube ache mukongo boy o kamate o chena se o balancer o simbi mutu o simbi kingo o kena makolo o beti ye boy na suko lungoli o boaki depuis soko moni yote ce qui n'a moni yote il n'y a pas un endroit où il y a des hypocrites comme l'église. Et je vous ai dit, j'ai une longue expérience. Le dimanche passé, je vous ai dit, 32 ans à Moussala, dans la société, on prépare déjà une retraite. 32 ans à carrière, on dit qu'il y a 3 ans, 4 ans de retraite. Mais à tu as un abisso, tu les cas ensemble. Tu as maté 0 de sa nini, tu as 1000 francs na biso ya offrande. Yo tchaka 1000 francs na 500. Mutu pa landela yo asa. O tche 10 000 ya 10 000 francs. Mutu landela yo asa. O se peli pon zamba senga ka yo te. Ya so. E ya biso yo zamba senga ka biso te. Biso makambo mbong. Biso zamba senga ka biso te. Zamba senga ka bino te. Mais mon collègue les zamba ko senga to akozwa. Ah oui, zamba ko ya ko senga te, zamba ko ya ko misula. Tele ne solo wan. Abraham zamba zo ba pesanga. Pesanga. Abraham pe aboye boye bisana mo sine. Oh, so ya ne bisawa. Alléluia. Amen. Pesangai. Bien aimé. Na vie na yo, c'est pelen zamba sa nini? Asenga yo. Nzamba senga iluka mwami bale nzamba lobelaka yo. Aba tumuzo prophétie bimi o papa e prophétie ngo komika kangai. Ambo. Tozali na Petro Congo ozomonu. Maman moko nzamba biso za sorcellerie aboyi. To solo dina ye aboyi. Bien aimé, on a vécu des choses.
ngai ka pona za makasi na ba témoignage te ko ba lo bandenga belinga musu ba lo baka ba taya ka ba témoignage ngaza bakasi na biloko wana te. Bien aimé, maman wana musela consultation na Petro Congo blague ezate to banda sa consulter fois par an. Maman wana boya 5 balobeli 4 ye balobeli te ye musabala tanga na munyelo to tunya mama tel oyebili kamoza ba ibisaki o papa kasi o elekisi ngai suko na yebe eloko te o elekisi te fongola mote. Tala likolo. Pardon, tala likolo. Lo les a likolo. Ça me pas